Attendu comme chaque année depuis 5 ans dans le tournoi des maestros de N'oubliez pas les paroles, Hervé a malheureusement flanché et entraîné ses 2 coéquipières dans sa chute. Une fin de jeu difficile à encaisser pour le candidat emblématique. Certaines défaites sont un peu difficiles à encaisser. Joueur incontournable de N'oubliez pas les paroles, Hervé, N°6, était de retour sur France 2, ce vendredi 14 avril, pour le 2e prime du tournoi des Maestros 2023, qu'il avait remporté l'année passée. Pour cette 5e édition, l'événement permet toujours aux 18 plus grands gagnants de jouer en équipe au profit d'associations. Ce soir, il s'agissait de l'ARSLA œuvrant pour la recherche sur la maladie de Charcot. La team portée par Hervé, Maureen, N°13, et Natacha, N°15, a malheureusement été écartée de la compétition. Une élimination dont l'intermittent du spectacle s'estime entièrement responsable, comme il nous l'explique dans cette interview. Téléloisirs.fr, quelques mois après votre victoire dans la Ligue des Maestros, quelles ambitions aviez-vous en participant au tournoi des Maestros? Hervé, pas d'ambition particulière, parce que quel que soit le format auquel je participe, j'ai toujours envie de faire le mieux possible. Évidemment pour le tournoi, on a toutes les chances de croire que ça va bien se passer pour les associations, on a confiance les uns en les autres pour ça. J'avais envie de bien faire, de passer du bon temps sur le plateau et surtout de donner un moment de loisir sympa aux téléspectateurs. Comment avez-vous accueilli toutes les nouveautés du tournoi? Avec beaucoup d'amusement, même si c'est toujours un peu stressant car c'est clairement mis en place pour nous déstabiliser. Et c'est plutôt réussi, rire. Il y avait encore plus ce côté tirage au sort, donc c'est un peu stressant de ne pas savoir comment on va être mangé. Finalement, c'était assez bon enfant. Vous avez retrouvé Maureen et découvert un peu plus Natacha. En tant que grand habitué du tournoi, se sont-elles reposées sur vous? Je ne pense pas, on était tous les 3 dans une confiance moyenne en nous-mêmes, donc on s'est un peu reposés les uns sur les autres. Puis il a fallu faire des choix et comme j'étais censé être le chef d'équipe, parce que placé plus haut dans le classement, j'ai pris cette responsabilité-là quand il fallait la prendre même si je n'en avais pas très envie, rire. Mais je ne leur reproche pas. De toute manière, pendant cette épreuve, aucun de nous 3 ne cesse de désigner. J'ai donc pris le flambeau et ça ne s'est pas très bien passé d'ailleurs. Vous vous en voulez? Concrètement, j'ai fait des erreurs sur des choses que je connaissais, c'était complètement une faute d'attention, donc oui. Je suis passé à côté de choses qui normalement ne sont pas censées être des problèmes pour moi. Mais bon, c'est le jeu, parfois on flanche quand on ne s'y attend pas forcément. Le match vous a opposé à l'équipe d'Arsène et aux 2 Caroline. Qu'est-ce qui a fait la différence entre leur équipe et la vôtre? C'est entièrement mes erreurs. J'en fais 2 que je n'aurais pas dû faire. Ça se joue tout le temps sur des choses comme ça. Mais je porte la responsabilité de la défaite. Je n'avais pas revu Cézanne Pain, de France Gall, note de la rédaction, depuis très longtemps, alors qu'elle fait partie de mon répertoire de base. Je pense que j'ai trop réfléchi, en réfléchissant moins ça se serait beaucoup mieux passé. Malgré l'échec, êtes-vous fier de vous? Je ne suis pas fier de moi parce que c'est un peu rageant de se tromper sur des choses qu'on connaît. Mis à part ça, c'était très chouette d'être avec les filles, on était une jolie équipe. C'était un super bon moment, je regrette simplement de les avoir fait perdre. Mais je sais qu'elles ne m'en veulent pas. À lire aussi Est-ce que j'ai encore ma place? Hervé, n'oubliez pas les paroles,
présent dans le jeu depuis 7 ans, prêt à prendre sa retraite?